le vrai rapport avec les outils de l'insertion digitale est un rapport toxique. C'est absurde d'imaginer qu'on peut avoir un rapport complètement froid avec ton smartphone. Bon, c'est toxique, il est comme ça. The game, c'est l'expression anglaise que j'ai choisie comme nom le plus juste pour le monde qui est né de la révolution numérique. Une des choses que j'ai découvert à propos des outils de la révolution numérique, que j'appelle insurrection numérique, c'est que la racine de ces outils, l'origine conceptuelle de ces outils, vient directement de trucs que nous connaissons très bien, qui c'est les jeux vidéo. Les jeux vidéo, il n'y a pas de mode d'emploi. Tu commences, tu joues et tu apprends. Et tous les outils de l'insurrection digitale sont comme ça. Avant, c'était différent. Le téléphone fixe, par exemple, il n'était pas amusant. Personne n'avait pensé qu'il devait être amusant. Il devait résoudre un problème, téléphoner. Voilà. C'est donc à partir des premiers outils de l'insurrection digitale, le web, c'était déjà un peu comme ça, et aussi le Mac, les premiers ordinateurs, ordinateurs personnels, c'était déjà des jeux vidéo. C'est à partir de ça et que le trait génétique des outils devient, montre d'avoir un lien très fort avec, pas simplement l'espérance qu'on s'amuse et tout ça, mais vraiment avec la structure logique du jeu, et en particulier du jeu vidéo. Je comprends très bien qu'on peut se préoccuper. Mais quand je regarde la suggestion du jour qui fait Amazon à moi, en connaissant mes goûts, et Amazon c'est le top. Et si je regarde ce qu'il me conseille à lire demain, je ris. Parce qu'ils ne sont pas dans la situation de comprendre vraiment ce que je veux. On a toujours essayé de contrôler nos désirs, de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la tête. Si vous pensez, l'Église a fait ça pour des siècles, a contrôlé combien d'hommes, disons. Ou les partis communistes en général. Hein. Chaque communauté a toujours ce désir, ce principe de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens. Pour différentes raisons. Pour avoir le plan du monde, pour vendre des choses, comme ça. La bonne question, c'est, OK, à l'origine, c'était vraiment un mouvement de libération. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, Zuckerberg, aujourd'hui, et le contrôle de tout le monde, et la puissance incroyable économique, de plus en plus sociale, politique des grandes entreprises du game. Dans toutes les révolutions, il y a ce moment-là dans lequel on s'arrête un petit peu, on dit c'est pas ça le monde que j'avais rêvé quand j'ai fait cette révolution. Voilà. Et nous sommes là, nous sommes complètement là-dedans. Et on doit être très intelligent, très calme. Par exemple, sur la question du contrôle. Sur la question du contrôle, on doit se formuler la question, OK, je veux accepter d'être contrôlé d'une certaine façon, mais en échange de ça, j'ai cette opportunité. N'utilisons pas des peurs, des vigilances, des doutes qui sont légitimes et sont intelligents, mais ne l'utilisons pas comme alibi pour fermer l'aventure que nous avons commencée. Nous avons des problèmes dans le game et il y a une chose que nous savons avec certitude, que la solution à ces problèmes peut l'imaginer et réaliser seulement quelqu'un qui est né déjà dans ce monde-là. Ça veut dire à peu près, sûrement après Google, et ça veut dire encore, c'est encore le XXe siècle. Hein. Peut-être plus probablement, ce sont les gens qui sont nés après le premier iPhone, donc le 2007. Et quand ils vont avoir 20 ans, ils vont commencer à travailler. Et alors, parce qu'ils sont des têtes qui sont déjà nées dans cette logique. Si tu as 30 ans, tu es jeune. Mais effectivement, tu as encore à fatiguer beaucoup. Il y a toute une partie du temps qui est nécessaire à toi pour effacer des logiques qui sont encore en toi.
Et ça, tout ce temps, pour les gens qui aujourd'hui ont juste 10 ans, quelque chose comme ça, bon, c'est tout du temps gagné, parce qu'ils n'ont pas à faire ce travail d'effacer. Donc ils peuvent travailler, ils n'ont pas de blocs idéologiques, religieux, pas du tout. Et donc on doit juste résister, attendre qu'il arrive cette génération vraiment des gens qui est nés dans le game. Et, et les plus brillants d'eux, ils vont trouver les solutions meilleures. On ne trouve jamais la solution pour tout. Mais là, on commencera vraiment à tourner un petit peu le truc. Et là, le spectacle, le vrai spectacle va commencer.